On est mardi matin, il est que 9h30, mais j'ai déjà bien bossé. J'ai passé le coupe-bordure tout autour du potager. L'année dernière, je sais pas si vous vous souvenez, je le faisais avec la tondeuse. Mais en fait, quand on le fait avec la tondeuse, du coup, on ramasse l'herbe. Donc ça coupe l'herbe, certes, mais ça protège plus le sol. Alors que là, ce que je fais, c'est que le coupe-bordure, l'herbe coupée, du coup, reste au sol. Donc ça permet de réenrichir le sol et en plus d'éviter trop d'évaporation. Ça protège le sol, donc je trouve ça vachement mieux. Du coup ça sent bien l'herbe coupée de bon matin. Donc c'est propre à peu près. Bon là-bas il faudrait que je le fasse à la main. Peut-être la vaccine parce qu'il y a toujours ces hautes herbes, je sais pas ce que c'est, qui poussent tout le temps. Je vois que les fraisiers sont encore en fleurs. Ça fait un moment que j'ai pas regardé, ce il y a peut-être des fraises. Donc on est que le matin à 9h30, vous voyez que les plants ils font déjà un petit peu la gueule. Je les ai arrosés hier soir, avant-hier. Tous les soirs, je les arrose parce que sinon, avec la chaleur qu'il y a, ça risque d'être dur le temps qu'ils s'acclimatent. Mais voilà, donc, je disais, donc j'ai coupé l'herbe un petit peu partout, autour, donc ça fait beaucoup plus propre, je suis contente. Et du coup, aujourd'hui, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est planter les potimarrons et les courgettes. D'ailleurs, il faut que je les mette à l'ombre parce que sinon, ils vont griller. Et j'ai encore des tomates là à planter aussi. Il faut que je le fasse. D'ailleurs, je les ai pas arrosées depuis un moment. Donc il faut que je le fasse. Du coup, les tomates, je vais les planter ici, dans ce rectangle-là. En revanche, pas concombre, potimarron et courgettes, enfin surtout potimarron. Du coup, je vais venir les planter, faire le tour. Ici, je vais enlever la mini-serre, parce que de toute façon, elle sert déjà plus à rien. Et du coup, à partir de la grelinette jusqu'à ici, je dois avoir des fraisiers. Ici, ouais. Donc là, je dois avoir à peu près 2 mètres, voire 3, où je vais mettre du coup les potimarrons. Et comme il y a un grillage, ça devrait leur servir de tuteur. Donc vous voyez, j'ai commencé à passer coupe bordure, mais il faut que j'enlève la mini-serre, le carrelage que j'ai mis en dessous, et que je passe la grelinette. Est-ce que j'aurai le courage de le faire aujourd'hui? Je sais pas, ils annoncent encore très chaud. Mais sinon, j'essaierai de m'organiser pour préparer le dîner en avance et le faire ce soir quand il fera un tout petit peu moins chaud. Un tout petit peu. Mais voilà, je suis très contente, je vais vous montrer. Ici, les nigelles de Damas sont toutes en fleurs, c'est magnifique je trouve. Vraiment c'est magnifique. Et l'ours ancien grimpant aussi se développe bien, donc ça c'est cool aussi. Là il s'est dirigé vers le mur, donc c'est génial. Et là-bas pareil, ça commence à bien fleurir. Mais je vous ferai le tour un peu plus tard. Là je vais aller prendre mon petit déj. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'en prends vite fait dans la voiture. Je sors de la boucherie, encore. 2 fois en moins d'une semaine, waouh. Ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé. Mais demain, c'est l'Aïd. On n'achète pas de mouton. Ça coûte trop cher et en plus, on en mange très peu. Donc la seule fois où on l'a fait, finalement, on a gaspillé. Donc on se prend pas la tête. Mais comme demain, du coup, ça va être un jour de fête, voilà, on voulait un truc un peu plus sympa. Et puis en plus, comme quand c'est comme ça, souvent après les boucheries ferment quelques jours. Donc je me suis dit, au cas où, voilà. Donc je m'étais dit, au cas où, on va faire un petit peu de stock, pas beaucoup. J'ai acheté 1 kg d'escalope j'ai acheté 1 kg d'escalope de dinde, 1 kg de saucisses et 1 kg de viande hachée. Voilà, juste ça. Sachant qu'il nous reste du poulet et qu'il nous reste aussi de la viande de bœuf, genre bœuf bourguignon. Donc voilà, c'était suffisant. Donc voilà. La semaine dernière, j'ai filmé, mais j'ai toujours pas monté les vidéos, parce que déjà on avait le week-end de 3 jours. Et honnêtement, là, je commence à fatiguer. Et surtout, je suis un peu perdue concernant mes chaînes YouTube. Celle qui me rapporte de l'argent, je vais pas l'arrêter. Avec tout le mal que je me suis donné, enfin, elle est monétisée, donc ça, je vais m'y accrocher. Mais pour ma chaîne lecture et cette chaîne-là, franchement, je suis en pleine
réflexion. Vous avez pu voir ces derniers temps que du coup j'avais rapatrié toutes mes vidéos lecture, je les ai mises aussi sur cette chaîne-là. Parce que je me dis qu'il y en a peut-être qui sont quand même intéressés par la lecture mais qui ne vont pas aller forcément vers une autre chaîne, ce que je peux comprendre. Donc, et en plus ça permet, si jamais les gens sont intéressés, d'augmenter le nombre d'heures de vues sur cette chaîne-là. J'avais fait un direct aussi un matin. Vous avez pas trop expliqué pourquoi je faisais ce direct parce que j'y étais pas. C'était juste une vue du jardin donc en live. J'avais bien aimé faire ça mais j'avais mal orienté mon téléphone donc ce sera à refaire mais mieux. Et ça pareil, ça contribue à faire augmenter le nombre de vues et surtout le nombre d'heures de vues. Donc c'est important pour la chaîne pour qu'elle puisse être monétisée. Mais honnêtement, sur les deux chaînes, en fait, je stagne. Les deux sont au même stade. Donc je sais, honnêtement, ça me fatigue d'approvisionner les deux, même si j'apprécie le faire pour les deux. Mais c'est quand même très chronophage et ça demande beaucoup d'énergie et puis ça fait du stress aussi. Donc d'ici la fin de l'année, je pense que je vais en arrêter une des deux. Je me donne jusqu'à la fin de l'année 2026 pour réfléchir et choisir ce que je continue, ce que j'arrête. C'est pour ça que je fais des tests, ne vous inquiétez pas. Mais n'hésitez pas à me donner votre avis sur le sujet. Et peut-être qu'au final j'arrêterai les deux et que je me consacrerai que à ma chaîne pour enfants, ce qui est possible aussi, ou alors que je continue cette chaîne, mais peut-être juste pour des petits broutilles, juste montrer le jardin de temps en temps en mode shorts. Voilà, ce genre de choses sans prise de tête, sans avoir l'objectif de la monétisation. Ça peut être le cas aussi. Et donc voilà. Et puis les enfants me fatiguent énormément en ce moment. Enfin, c'est compliqué avec les enfants, avec les trois grands. C'est très très compliqué. Je rentrerai pas dans les détails, mais cette nuit par exemple, je me suis réveillée, je sais pas, à 2h du matin, je crois. Impossible de me rendormir et je me suis rendu compte qu'une de mes filles était levée. Je sais pas ce qu'elle a fait dans la salle de bain pendant 1 heure. Quand elle est retournée dans sa chambre, la lumière était toujours pas éteinte. Je pense qu'elle était en train de lire, alors qu'elle a beaucoup de mal à se lever le matin. Enfin, du coup, ça m'a empêché de dormir parce que du coup j'étais énervée, j'étais en colère. Enfin, je suis, ouais, je sais pas. C'est compliqué avec les enfants en ce moment, mais vraiment compliqué. Je pensais pas un jour me retrouver dans cette situation avec mes enfants. Enfin, franchement, je tombe des nues, vraiment. Donc du coup, ça aussi, ça me fatigue et ça prend sur le moral et ça fait que la nuit, je me repose pas vraiment et que le réveil sonne toujours à la même heure et même le week-end, quand le réveil ne sonne pas, en fait, je me réveille avec la lumière du soleil. Donc c'est chouette, mais mais personne n'a le même rythme que moi à la maison et du coup, je suis en permanence en décalage avec tout le monde. Et ça aussi, c'est épuisant en fait. Honnêtement, il fait chaud. On a 30 et quelques degrés depuis presque une semaine maintenant. Il fait chaud, mais pour l'instant, je supporte. Bon, je supporte pas longtemps quand je suis au soleil, mais sinon, euh, quand on va à l'ombre ou si je reste pas longtemps dehors, ça va quand même. Et du coup, ce matin, j'ai voulu réinstaller le parasol. Donc, j'ai mis le nouveau pied de parasol dont je vous avais parlé l'année dernière. J'ai un peu galéré, mais j'ai quand même réussi à l'enfoncer le plus possible. Bon, peut-être que je demanderai à mon mari de réessayer plus, mais après, si on force plus, on risque de le casser. Enfin, de casser la barre qui permet de tourner. Mais après, j'ai voulu du coup enlever notre parasol en bois de l'ancien pied, mais je n'arrive pas. Tout tourne en même temps, donc du coup, c'est un peu compliqué. Donc, il faudra que j'ai dit à mon mari ce matin qu'il faudra qu'il m'aide d'ici ce soir pour le dévisser, pour qu'on puisse le mettre dans le nouveau pied, ce qui serait bien. Parce que là, en ce moment, la terrasse, on n'en profite pas. En fait, là, les 3 jours de week-end, on les a passés à la maison au frais. Mais du coup, les enfants étaient insupportables en fin de journée parce qu'ils n'avaient pas pu sortir. Ils sont sortis, mais il faisait tellement chaud qu'ils rentraient au bout de 5 minutes. Donc c'est pas cool, vivement quelques années que les arbres aient poussé, mais même vivement peut-être déjà cet été qu'on installe une pergola. On a déjà choisi celle qu'on voulait mettre, donc on hésite à l'acheter tout de suite ou attendre un petit peu parce qu'on a plusieurs projets en parallèle, tous pour aménager le jardin, mais du coup, il faut un calendrier précis pour que les choses ne se chevauchent pas et pour s'assurer qu'on a bien la somme
nécessaire pour tout faire parce que voilà. Donc, on est en train de préparer l'été, mais ça se fait pas tout seul. C'est pas rien quand même, hein. Mais bon, j'espère que ça va bien se passer là d'ici un mois. On est fin mai. J'espère que fin juin tout sera fait, qu'on pourra du coup profiter vraiment de l'été. Et donc voilà. Hier après-midi, non pas hier après-midi on n'a pas bougé, mais dimanche après-midi on est allé à Jardiland aussi. Parce qu'il me fallait du paillage et des tuteurs pour le potager. Et en paillage, au début je partais sur le paillis de champ, même si c'est pas celui que je préférais, mais l'année dernière c'est celui que j'avais trouvé. Et je vous ai dit que je préférais avoir de la paille ou quelque chose comme ça. Et en fait à Jardiland, bon, j'ai pas vu le chanvre, le paillis de chanvre, mais il devait être un peu plus loin. Parce qu'au tout début de la zone extérieure, en fait, il y avait tout ce qu'il y a, tous les trucs possibles pour les litières, pour les animaux, volailles et tout ça. Et en fait, ils avaient du foin. Alors, ils avaient du paillage de blé, ils avaient des copeaux de bois, enfin plein de trucs comme ça. Les copeaux de bois, ça s'agglomère trop et c'est pas bon pour le potager. Mais en revanche, ils avaient du foin et il n'y avait pas de paille. Il y avait du foin et je me suis dit que bah, ça pourrait être pas mal pour pailler, même si ça se dégrade assez vite, mais en même temps, ça permet aussi d'enrichir le potager. Donc j'ai choisi pour cette option-là, j'ai pris ça, plus des tuteurs en bambou tout simple comme l'année dernière. J'ai pris deux tailles différentes, les grands pour les tomates et les moyens pour les poivrons et aubergines. Donc voilà, il n'y a plus qu'à les installer, il n'y a plus qu'à mettre le paillis. J'ai pas encore mis de paillis parce que vu que j'ai bien arrosé avant-hier soir et hier soir, j'avais peur qu'il y ait trop de limaces ou trop de scarabées qui viennent manger les plantes tout simplement. Donc, mais là, je pense que du coup, ce soir, je vais pouvoir le faire, ou au pire, demain. Je vais réarroser ce soir, là où je suis obligée d'arroser tous les soirs parce qu'il fait tellement chaud, vraiment tellement chaud, le temps que ils arrivent à faire des racines, des nouvelles racines et qu'ils s'enfoncent bien. Donc, je maintiens au frais. Donc, je pense que d'ici ce soir ou demain, je pourrai mettre le paillage. Je pense que j'en ai assez. Et ça, c'est cool. C'est vraiment cool. Et je réfléchis même à faire d'autres semis pour l'été. Il faut que je vois ce que je peux semer en cours d'été ou planter en cours d'été pour toujours avoir des choses qui entrent en potager et qui en sortent. Là, j'ai les salades qui sont prêtes à manger. On a déjà mangé une, je crois, samedi ou dimanche, je sais plus. Là, je pense que je vais pouvoir en cueillir une pour ce soir aussi. Là, je pense que chaque jour, on peut en avoir une pour cette semaine. Mais il faut que j'en resème justement. Ça fait plusieurs jours que je le dis, mais il fait tellement chaud dehors que je fais le strict minimum. Par exemple, ce matin, par contre, j'ai passé le coup de bordure, mais ça, je vous l'ai déjà dit. Et après, plus tard dans la matinée, en fait, juste avant le déjeuner, j'avais du temps. J'y vais pour la tondeuse parce que devant les chambres, donc au nord de la maison, ça avait quand même poussé et ça fait vraiment pas beau parce qu'il y a beaucoup de mauvaises herbes. Donc ça fait vite sale et ça accroche après aux vêtements et tout. Donc je vous dis allez hop j'y vais pendant qu'il ne faisait pas encore trop chaud. En plus les batteries de la tondeuse étaient bien pleines donc je m'en suis occupée. J'ai pas fait sur le côté parce que comme on va avoir des travaux, je pense pas que ce soit nécessaire de maintenir propre là. Puis en plus c'est vraiment que de la mauvaise herbe et comme le terrassier, de toute façon enlever la terre là-bas, ça sert à rien, à moins qu'il le fasse vraiment que dans un mois et à ce moment-là oui j'aurai peut-être besoin de passer une fois au moins. Mais voilà, je limite mes efforts en extérieur, ce qui n'est pas nécessaire, je ne le fais pas. Et j'ai vu que devant la maison, c'était un petit peu la catastrophe aussi, à part les romarins et la lavande qui était déjà installée. Les nouvelles lavandes que j'ai installées, elles sont toutes mortes ou en train de mourir. Et pourtant, je les ai quand même arrosées de temps en temps. On a eu beaucoup de pluie, mais je pense que c'est vraiment la terre qui est catastrophique. Donc j'attends qu'on clôture devant, qu'on mette le brise-vue et tout, et comme ça à ce moment-là je ferai ça bien, je rachèterai du terreau et de la terre végétale et puis je ferai ça correctement. Et donc voilà, parce que du coup avec la clôture, le brise-vue, du coup ça va faire un peu plus d'ombre sur cette zone là, ça sera moins sec je pense, ça va être vraiment beaucoup moins au soleil, ça devrait faire moins chaud, donc voilà, faut en tenir compte aussi. Autant les plantes qui sont devant la maison ont morflé et j'ai beaucoup de mal
Autant par contre, celles qui sont le long du pignon, que ce soit la marguerite, les pavots de Californie, les roses trémières, les lavandes, sur le côté là du pignon, elles sont, enfin la bordure est magnifique franchement. Il faut juste que je désherbe là où j'ai pas mis justement d'écorce de pin. Parce que là où j'ai mis des écorces, c'est nickel, c'est propre. En revanche, là où j'ai pas mis d'écorce, du coup, il y a un petit peu trop d'herbe. Les bignanes aussi que j'avais du coup plantées, elles se développent tranquillement. J'avais peur qu'il fasse trop chaud et tout, mais en fait non. Ça leur va très bien, surtout qu'il y en a une qui est un petit peu ombragée grâce à rose trémière, qui devrait pas tarder à fleurir d'ailleurs. Il y a les boutons. J'ai hâte que ça s'ouvre. Donc ouais, autant devant c'est un peu la cata, mais autant sur le côté, la terre est bonne et franchement c'est nickel. Donc je suis contente de ce côté-là. En plus j'ai racheté de l'écorce de pin, donc il faudrait que je le fasse. Et il me faut les petites bordures aussi, il m'en manque pour faire le long. Et en plus il faut que je le fasse avant que le terrassier vienne. Parce que du coup ça va lui montrer où est-ce qu'il ne faut pas qu'il dépasse. Normalement j'ai pas besoin de déplacer ces plantes. Au début je m'étais dit il va falloir que j'enlève tout. Mais en fait, si j'ai bien calculé, il n'y a pas besoin d'enlever les plantes sur le côté pignon. Parce que je crois qu'elles sont déjà au niveau du sol le plus bas. Bon, vous ne comprenez peut-être pas ce que je veux dire, mais je me comprends. Donc c'est le principal. Donc ouais, tout le monde est à l'école cette semaine. Normalement, tout le monde va à l'école toute la semaine. Mon fils a son conseil de classe vendredi. Donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont dire. Hâte et pas hâte en même temps. J'appréhende un peu. Et sinon, les filles, ça ne doit pas être dans longtemps aussi leur conseil de classe. Mais bon, c'est moins pressé, elles sont plus en 6e et en 5e. Et les petits, par contre, ils ont leur spectacle de fin d'année qui est là à la fin de la semaine. Ils le font fin mai. Euh, les autres années, ils le faisaient plus tard et en fait, ça leur convenait pas aux maîtresses parce qu'il y a plein d'élèves qui partent avant la fin de l'année. Et du coup, ça fait que tout le monde n'est pas là pour le spectacle. Donc là, ils avaient prévenu en mois de septembre. Au mois de septembre, on était prévenus parce que du coup, ils avaient déjà réservé la salle des fêtes. Parce que les dernières, ça avait été fait à l'école, mais c'était pas pratique au niveau installation pour le son et tout. Donc là, c'est directement à la salle des fêtes. Voilà. Ce sera fait, ils sont contents, ils n'arrêtent pas d'en parler. Ils comptent les jours, tout le plus petit. Ah, puis je vous ai pas dit en plus, le week-end dernier, enfin pas ce week-end de 3 jours, mais le week-end d'avant où il y avait le jeudi férié, le vendredi c'était le pont, il y a eu un cambriolage dans notre rue, mais vraiment à 100 mètres de la maison. Là, ils ont fracturé la porte des voisins et en fait, ils n'ont pas volé grand-chose, ils ont volé des bijoux et de l'argent, mais assez pour bousiller une porte, quoi. Et du coup, en plus, ils ne savent pas trop à quel moment ça s'est fait. Ça s'est fait dans la soirée ou dans la nuit parce que les voisins étaient partis vers 16h le jeudi, ils sont revenus à peu près vers la même heure le vendredi, mais du coup, entre-temps, voilà. Et pour l'instant, personne n'avait de caméra de surveillance, personne n'a rien vu. Donc, franchement, j'en ai profité pour leur dire qu'on s'était fait voler 2 vélos en même temps il y a quelques semaines. Mais ouais, et du coup, après, on a vu forcément Vérissure qui est passé pour parler de leur service et tout ça. Forcément. Donc voilà. Donc du coup, ça nous incite encore plus à fermer le plus vite possible. Même si pour l'instant, on n'aura pas de portail, donc notre porte sera quand même accessible. Mais bon, au moins, ce sera pour le jardin, ce sera déjà mieux. Et pour le portail, ça sera peut-être en fin d'été, peut-être septembre, octobre. On pourra peut-être le faire à ce moment-là. Mais bon, déjà, quand on aura mis la clôture devant et sur le côté, et qu'on aura mis du brésu, on se sentira déjà un petit peu plus chez nous. Parce que là, honnêtement, dès qu'on sort, tout le monde nous voit. Enfin, c'est pas très agréable. Je commence à m'y habituer, hein, mais j'aime quand même pas ça. Là, je rentre, il va être le temps d'arriver dans un
là, il me reste encore 1 heure avant que j'aille chercher les petits. J'ai du montage à faire demain matin. Je dois mettre une vidéo en ligne. Elle est déjà enregistrée, mais j'ai pas eu le temps de la monter. Donc, il faut que je le fasse pour demain matin. Machine pour enfants. Et après, je peux peut-être enregistrer ma vidéo lecture parce que finalement, ce week-end, j'ai fini 2 livres et j'en ai fini un ce matin. En fait, je me suis pas rendu compte, mais hier, j'ai lu un livre. Et quand j'ai arrêté hier soir parce que j'étais trop fatiguée, en fait, je me suis arrêtée à 10 minutes, à 10 pages de la fin. Quand je me suis rendu compte ce matin qu'il me restait que 10 pages, j'ai dit, bah, je prends 5 minutes et c'est bon, je vais les lire les 10 pages. Donc du coup, j'ai 3 livres terminés, donc je pense que je vais en profiter pour enregistrer ça en rentrant, comme ça ce sera fait. Et je pourrai le monter jeudi ou vendredi à tête reposée. Allez, je vous laisse, que je pense avoir chaud, je vais ouvrir les fenêtres. Salut, on est mercredi matin. Je suis dégoûtée, j'ai un problème avec ma machine à laver. Ce week-end, j'ai lavé les tapis de douche, j'en ai plusieurs. Et depuis, j'ai l'impression qu'elle est bouchée. Parce que hier, j'ai fait une machine, elle essorait pas. Je crois que même avant-hier. J'ai fait une machine, elle a mal essoré. J'ai dû faire en 2 fois l'essorage. Et je me suis dit, bon, c'est pas grave, c'est un loupé. Mais en fait, hier, elle m'a reproduit ça. Et en plus, c'était carrément bloqué. J'ai cru que j'allais jamais pouvoir récupérer les freins qui étaient à l'intérieur. Donc j'ai dû essorer à la main. Et du coup, bon, ça a séché dans la nuit. Il fait tellement chaud. Mais du coup, j'ai mis hier soir 2 pastilles de lave-vaisselle. C'est ce que je fais quand je veux la décrasser. Ça coûte beaucoup moins cher que les produits spéciaux machine à laver et ça marche très bien. Sauf que non, elle n'évacue pas l'eau. Donc je pense que quand j'ai lavé les tapis de douche, il devait y avoir pas mal de cheveux dessus ou accrochés. Et ça a dû faire un bouchon. Et du coup, je ne peux plus utiliser ma machine à laver. Il va falloir que je démonte ça et honnêtement, j'ai pas envie. J'ai réessayé là ce matin en faisant que du réessorage. Mais j'ai pas de bouton comme l'ancienne où je pouvais lui dire, comment dire, vidage, le vidage avec la pompe et tout. Et là, j'entends pas la pompe, mais vraiment pas. Alors hier, je me dis, bon, peut-être que j'avais trop chargé et tout, mais non. Et là, ça me saoule parce que du coup, ça fait depuis ce matin que j'essaie avec le truc essorage, mais elle fait que essorer. Et j'ai pas de bouton sur cette machine à laver pour vider, pour actionner juste la pompe. Donc ça me saoule. En plus, elle a moins d'1 an. L'ancienne a marché très bien, sauf que cet été, enfin l'été dernier, quelqu'un a eu la mauvaise idée de mettre des baskets dedans avec pratiquement pas de linge et du coup le tambour s'est ouvert pendant qu'il l'avait et du coup ça s'est coincé, donc j'ai été obligée de jeter ma machine à laver et d'en racheter une. Et du coup, comme c'était en urgence, j'ai pris la moins chère, mais voilà, c'était pas forcément ça que je voulais, parce que je voulais quelque chose un peu mieux. Enfin, je voulais une plus grosse machine à laver, parce qu'en plus on est 7. Donc j'étais vraiment partie sur la moins chère, parce que c'était vraiment pas le bon moment. Et là, je suis dégoûtée, parce que du coup, elle a même pas 1 an, elle est déjà en panne. Vraiment dégoûtée. Surtout qu'il y a des fois où on peut se dire, je peux réparer moi-même. Là, c'est une machine à laver. Si c'est la pompe, ça veut dire qu'il faut que je la déplace. Elle est hyper lourde en plus, celle-ci. Il y a très peu de place dans la buanderie, donc franchement ça va être une galère pas possible. Donc là, vu qu'il fait très chaud, je pense que je vais privilégier le lavage à la main. Et sinon aller faire un tour aux machines à laver à Carrefour. Je pense que je vais faire ça demain ou après-demain. Y aller pour utiliser la grosse machine. Et après je ferai sécher à la maison sans problème. Vu la chaleur qu'il fait, ça sèche très très vite. Mais je suis dégoûtée parce que j'ai pas envie d'acheter une machine à laver maintenant. On avait d'autres projets beaucoup plus sympathiques. Donc ouais, ça me saoule. J'espère pouvoir... puis j'ai pas envie de demander à mon mari, ça va le saouler. Il a d'autres choses à penser en ce moment. Donc je vais essayer de m'y atteler, mais pas tout de suite. Dans les prochains jours, en tout cas, il faut que je la vide parce qu'il y a quand même de l'eau dans le tambour. Donc je vais essayer avec une tasse de vider ce qu'il y a. Et du coup, dans les prochains jours, il faudrait que j'essaie de la rapprocher, enfin en tout cas de la sortir de son espace, de démonter derrière, peut-être le tuyau vidange. Ouais. C'est sûrement un bouchon, sûrement pas grand chose, mais ça me saoule quoi. Sinon aujourd'hui c'est l'Aïd, donc mais les enfants sont quand même partis à l'école parce qu'on est quand même sur la fin de l'année. Il y a encore des évaluations. Mon fils a son conseil de classe dans 2 jours, donc je voulais que ce soit irréprochable d'ici là. Et puis de toute façon ils ont de l'école que le matin, donc c'est pas grand chose. Et donc voilà, donc cet après-midi je vais avoir pas mal de choses à faire. Je veux cuisiner un couscous, je voulais faire ce matin, enfin déjà hier soir pour ce matin, mais j'ai pas réussi à trouver le temps.
Donc faut que je fasse un couscous, faut que je fasse des crêpes pour le goûter. Je vais faire des pancakes pour demain matin pour le petit-déj parce que il reste pas grand-chose pour le petit-déj demain matin et j'ai pas envie de faire des courses aujourd'hui. Donc j'ai ce qu'il faut pour faire des crêpes et des pancakes, donc je vais le faire. Et donc voilà, ça serait bien que je plante les derniers trucs au potager aussi. Mais voilà, chaque chose en son temps, vu qu'il fait très très chaud, je reste pas longtemps dehors. Et voilà, donc là j'ai enregistré ma vidéo lecture. On est mercredi matin, j'ai des livres à rendre à la médiathèque parce que les filles étaient en retard sur les One Piece. En fait, ça fait un mois que presque, bon, pas un mois, c'est 2 semaines qu'ils auraient dû être rendus. Mais en fait, vu que la médiathécaire avait pris des vacances, enfin, elle avait pris juste un jour de congé, mais avec les jours fériés, les ponts et tout ça, ça fait qu'elle a été fermée pendant 2 semaines, voire presque 3 semaines. Donc là, il faut que je les ramène. J'ai fini 2 livres de la médiathèque ce week-end aussi, donc je vais les ramener aussi. Et après, je récupère les garçons, mais avant, je vais mettre à chauffer de l'eau pour leur faire des pâtes pour ce midi, parce que mercredi midi, quand ils rentrent à 11h30, ils ont déjà super faim. Donc voilà, puis après, je ferai autre chose pour les grands et mon mari. On a une poêlée toute faite de boulgour et puis je sais pas quoi au congélateur, donc je vais faire ça. Et avec des escalopes de dinde à la crème et des champignons. Voilà, c'est ce qui est prévu pour ce midi. Et du coup, pour ce soir, ce sera le couscous. Je trouve la température plus agréable aujourd'hui, ou alors je commence à m'habituer à la chaleur, je ne sais pas, mais ce matin, je trouve que la température est plus agréable. J'ai pas regardé combien il faisait encore. Bon, il est que 11h. Mais voilà. Donc, je suis saoulée par ma machine à laver, mais je vais essayer de trouver une solution sans avoir à en racheter une. J'ai envie de dire, elle est censée être sous garantie. Même si j'ai pas pris l'extension, normalement, elle a moins d'un an. Je l'avais acheté sur internet, donc je dois avoir la facture quelque part. Donc, il faut que je regarde ça aussi. Parce que sinon, il faudra que je fasse intervenir un technicien. Ce qui est faisable aussi. Donc, enfin, pas de prise de tête. Je peux laver le linge à la main. Il y a des machines en libre service dans le coin. Donc, voilà, c'est pas catastrophique. En plus, on n'est plus en hiver. Donc, je peux gérer. C'est juste que c'est chiant. Donc, je vous laisse. Je vais faire cuire les pâtes pour les enfants. Et je vous retrouve plus tard ou demain. Une matière, oui. Le français, l'allemand, le chinois. Ouais. Et il y a aussi le portugais. Ouais. Escalope de dinde avec champignons. Et du coup, je vais mettre du lait de coco. Avec ça. Alors, il y a les crêpes qui restent du goûter, les pancakes que je viens de faire. Donc voilà, pour le matin c'est prêt. Et le couscous est en train de terminer de cuire. Je pense qu'il est presque cuit, je suis pas en avance. En fait, quand j'ai transvasé, j'ai commencé au cookéo pour la viande. Et après, quand j'ai transvasé avec les légumes, c'était à ras-bord. Et j'avais commencé à faire cuire un petit peu les légumes avant, mais je préfère que ce soit avec le bouillon du couscous. Et du coup, là, c'est encore vachement dur. Et le problème, c'est que si je mets le couvercle, ça va déborder. Donc, je suis un peu coincée.